Dernière nouvelle, Dani Olmo brise enfin le silence sur sa situation à Barcelone, et ce qu'il révèle pourrait tout changer. Le club catalan est sous pression. Une décision cruciale doit être prise d'ici le 3 janvier concernant Dani Olmo et Pau Victor, tandis que les négociations pour plusieurs contrats clés s'intensifient. Mais ce n'est pas tout. L'Atlético de Madrid frappe fort avec une offre choc pour un joueur blaugrana. Restez avec nous pour découvrir tous les détails explosifs, et avant de plonger dans l'action, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actus du Barça. Le FC Barcelone traverse une période de grande incertitude en ce début d'année. Dani Olmo et Pau Victor, deux joueurs essentiels pour le présent et l'avenir du club, sont au cœur d'une situation complexe. En effet, leur inscription officielle reste bloquée par les contraintes financières imposées par la Liga. Bien qu'ils continuent de s'entraîner normalement avec l'équipe, leur statut administratif dépend encore des validations financières. Le problème principal réside dans un retard important des revenus prévus provenant de la vente des loges VIP du Camp Nou. Ces loges, rénovées dans le cadre du projet de modernisation du stade, devaient générer une manne financière estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Cependant, des complications liées à la finalisation des accords commerciaux ont freiné ces rentrées d'argent cruciales. Le club a tenté de plaider un cas de « force majeure » pour accélérer le processus, mais la Liga reste inflexible, exigeant des garanties solides avant de valider les inscriptions. Cette situation met une pression énorme sur Joan Laporta et son équipe dirigeante. Les prochaines 48 heures seront décisives, car si aucune solution n'est trouvée avant le 3 janvier, cela pourrait entraîner une crise sportive et médiatique sans précédent. Le spectre d'une perte de Dani Olmo ou de Pau Victor plane sur le Camp Nou, une éventualité qui provoquerait une onde de choc chez les supporters. Malgré ces défis, Dani Olmo reste exemplaire. Dans une récente interview, il a exprimé sa profonde tristesse face à la situation, mais également son engagement envers le club. « Je sais que la situation est délicate, mais je fais pleinement confiance à Joan Laporta et Deco. Je vais continuer à m'entraîner et à travailler dur en attendant qu'une solution arrive. » Ces paroles traduisent non seulement son attachement à Barcelone, mais également sa résilience et son professionnalisme. Quant à Pau Victor, le jeune talent récemment intégré à l'effectif, il observe cette situation avec une certaine appréhension. Cependant, son potentiel et son engagement restent des atouts précieux pour le Barça, qui ne peut se permettre de perdre un espoir aussi prometteur. Pour les supporters, cette période est synonyme d'inquiétude et d'espoir. Le FC Barcelone joue gros, et l'issue de cette crise pourrait influencer l'avenir du club à bien des égards. Pendant ce temps, le conseil d'administration du FC Barcelone s'active pour sécuriser l'avenir de ses joueurs clés, un enjeu fondamental pour maintenir la compétitivité du club dans les années à venir. Parmi les dossiers prioritaires, ceux de Íñigo Martínez et Gérard Martin semblent en bonne voie. Íñigo Martínez, véritable pilier de la défense sous l'ère Hansi Flick, s'est imposé comme un leader incontournable. Avec plus de minutes jouées que tout autre joueur cette saison, il a prouvé sa fiabilité et sa capacité à gérer la pression des grands rendez-vous. Sa polyvalence et son expérience font de lui un atout précieux, surtout dans un contexte où la défense du Barça a souvent été critiquée ces dernières années. Selon des sources internes, son renouvellement est pratiquement conclu, une excellente nouvelle pour les supporters blaugrana. Du côté des jeunes talents, Gérard Martin représente l'avenir. Ce jeune espoir, formé à la Masia, a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2028, avec une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Cette décision stratégique montre la volonté du club de protéger ses pépites face à la convoitise des grands clubs européens. Une annonce officielle devrait être faite dans les prochains jours, ce qui témoigne de l'importance accordée par le Barça à sa politique de formation. Les cas de Pedri et Gavi, considérés comme les joyaux de la couronne, avancent également sans encombre. Pedri, qui a surmonté une série de blessures qui l'avaient éloigné des terrains, est en passe de prolonger jusqu'en 2026. Son retour en pleine forme a déjà eu un impact significatif sur les performances de l'équipe, et le club ne compte pas laisser filer ce meneur de jeu au talent exceptionnel. Quant à Gavi, malgré une blessure grave qui l'avait éloigné pendant une longue période, son engagement envers le club reste intact. Le Barça partage cet optimisme et travaille activement à finaliser son renouvellement, démontrant ainsi une confiance totale en son potentiel à long terme. Tout n'est pas rose à Barcelone, où plusieurs dossiers sensibles compliquent la gestion sportive et financière du club. Parmi eux, les situations de Frenkie de Jong et Ronald Araujo se démarquent. De Jong, pilier du milieu de terrain, reste inflexible quant à une réduction de salaire pourtant jugée cruciale pour alléger la masse salariale et permettre des investissements. Les négociations stagnent et selon certaines sources internes,
une vente du joueur n'est pas exclue si aucune avancée significative n'est réalisée avant la fin de la saison. Ce scénario serait un coup dur, compte tenu de l'importance du Néerlandais dans l'organisation de jeux de Hansi Flick. De l'autre côté, Ronald Araujo, véritable roc de la défense, semble plus proche d'un accord. Le club considère son renouvellement comme prioritaire, conscient que sa présence est essentielle pour maintenir une arrière-garde solide. Sa progression fulgurante au cours des dernières saisons, combinée à son leadership naturel, en fait un joueur intransférable. Cependant, les incertitudes s'étendent au-delà de ces deux figures clés. Inaki Peña, doublure de Marc-André ter Stegen, et Andreas Christensen, souvent relégués à un rôle de remplaçant, n'ont reçu aucune proposition de renouvellement. Si Peña pourrait envisager un départ pour obtenir plus de temps de jeu, la situation de Christensen semble plus compliquée, le joueur étant lié par un contrat à long terme. Les noms d'Eric Garcia et Pablo Torre s'ajoutent à la liste des indésirables. Flick, très exigeant dans ses choix tactiques, juge leur contribution insuffisante pour justifier leur maintien au sein de l'effectif. Une décision pourrait être prise dès le mercato d'hiver, avec un possible prêt pour Torre afin de favoriser son développement. Dans un contexte où chaque décision est scrutée, ces dossiers illustrent les défis d'un Barça en quête d'équilibre entre ambition sportive et impératifs financiers. Le chemin reste semé d'embûches pour Joan Laporta et son équipe dirigeante. Malgré les nombreuses incertitudes qui entourent le FC Barcelone, une lumière éclaire l'avenir du club, Lamine Yamal. Ce prodige, surnommé la perle de Mataro, est rapidement devenu une figure incontournable de l'équipe. Avec un contrat qui court jusqu'en 2026, le Barça a déjà entamé des discussions pour le prolonger jusqu'en 2030, preuve de la confiance absolue placée en ce jeune talent. À seulement 17 ans, Lamine Yamal affiche une maturité et une intelligence de jeu qui dépassent de loin son âge. Sa polyvalence offensive, combinée à une capacité à éliminer ses adversaires et à lire le jeu, le rend unique. Sous la direction de Hansi Flick, il a su s'adapter rapidement aux exigences tactiques du football professionnel tout en maintenant une constance impressionnante dans ses performances. Les supporters voient en lui le digne successeur des légendes qui ont marqué l'histoire du club, à commencer par Lionel Messi. Le Barça mise beaucoup sur son développement, faisant de lui la pierre angulaire d'un projet sportif ambitieux. Lamine Yamal représente non seulement un atout sportif, mais aussi un levier économique majeur. Son image attire déjà des sponsors et génère un engouement mondial, ce qui renforce l'importance stratégique de sa prolongation. Une clause libératoire astronomique devrait d'ailleurs être incluse dans son futur contrat, afin de dissuader les géants européens comme le PSG ou Manchester City, qui surveillent déjà la situation. En plus de son impact sur le terrain, Lamine Yamal incarne les valeurs de la Masia, humilité, travail acharné et attachement au club. Il symbolise l'avenir d'un Barça résolument tourné vers ses jeunes talents pour relever les défis des prochaines années. Pour Joan Laporta, Deco et toute l'administration, sécuriser son avenir est une priorité absolue, un pas essentiel pour restaurer la grandeur du club. Et enfin, parlons d'une offre inattendue de l'Atlético de Madrid. Pendant ce temps, Clément Lenglet pourrait bien être l'une des surprises majeures de ce mercato hivernal. Prêté à l'Atlético de Madrid en début de saison, le défenseur français a su se rendre indispensable dans l'équipe de Diego Simeone. Ses performances solides et régulières en Liga ont convaincu les dirigeants madrilènes, qui envisagent désormais de faire de son transfert une opération permanente. Selon des sources proches du dossier, une offre située entre 8 et 10 millions d'euros serait en préparation pour s'attacher définitivement ses services. Pour le FC Barcelone, cette proposition tombe à point nommé. La vente de l'Anglais permettrait non seulement de générer des liquidités, mais aussi de réduire la masse salariale. Un objectif clé pour le club en cette période marquée par des contraintes financières strictes imposées par la Liga. L'Anglais, dont le contrat avec le Barça court jusqu'en 2026, n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur Hansi Flick. Son départ libérerait une place dans l'effectif tout en contribuant à équilibrer les comptes. Au-delà de l'aspect économique, ce transfert pourrait également être vu comme une opportunité pour l'Anglais de relancer sa carrière. Sous Simeone, il a retrouvé une stabilité et une confiance qui lui faisaient défaut à Barcelone. Devenu un élément clé de la défense madrilène, il semble pleinement épanoui dans un système de jeu qui valorise ses qualités défensives et sa relance propre. L'Atlético, en quête de renfort durable pour consolider sa ligne arrière, voit en lui un investissement judicieux à moyen terme. Pour Barcelone, conclure cette opération rapidement serait un signal positif envoyé aux supporters et à la Liga. En attendant que l'offre se concrétise, les négociations entre les deux clubs se poursuivent dans un climat constructif. Si l'accord venait à se finaliser,
Il marquerait une étape supplémentaire dans la stratégie de dégraissage menée par Joan Laporta et son équipe, tout en offrant à l'Anglais une nouvelle page à écrire dans sa carrière professionnelle. Le FC Barcelone traverse une période décisive, entre renouvellement stratégique, départ possible et espoir pour l'avenir. Alors que les situations de Dani Olmo et Pau Victor restent incertaines, le club met tout en œuvre pour préparer un avenir brillant. Restons attentifs aux prochains jours, qui pourraient réserver des surprises majeures. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour d'autres actualités du football mondial. Força Barça!